Bonjour à tous. Quelle immense joie de vous retrouver enfin. Alors cela fait exactement 3 mois que je ne vous ai pas parlé. Oui, je sais. Bien évidemment qu'il y a une bonne raison. Alors merci infiniment aux personnes dont j'ai reçu les messages. Merci pour vos encouragements. C'est vraiment motivant. Au moins cela nous prouve qu'on ne prêche pas dans le désert. Parce que travailler pour le Seigneur en se mettant au service des hommes n'est pas toujours évident. Il faut être présent, performant et constant. Ce qui demande beaucoup de temps, de la patience, du travail. Ça demande de l'énergie, de la discipline et de la concentration pour libérer le message en révélant la pensée du Seigneur. Et pour faire cette chose, il est important d'être dans de bonnes conditions et de bonnes dispositions. Et pour ma part, je n'étais pas dans de bonnes dispositions, du moins pour mon podcast, parce que je suis un canal, un vecteur, un outil qu'on utilise pour l'édification. Je présente la personne de Jésus-Christ, mais je donne également aussi de ma personne pour vous parler. Mais gloire soit rendue à Dieu, car c'est lui seul qui met en nous le vouloir et le faire. Trois mois d'absence. Oui, cela fait aujourd'hui 3 mois que mon père est décédé. Il nous a quittés le 27 août dernier. Et cela a été un choc, une fracture. C'était très violent pour moi, pour mes frères et sœurs. Pour moi particulièrement parce que j'ai vu la mort prendre jour après jour la vie de mon père, sous mes yeux. D'autant plus que j'étais présente à ses côtés dans ces derniers jours. Et c'est à travers cette situation que le Seigneur a donné un message pour toi qui m'écoutes. Avec pour titre, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose. Nous avons tous déjà au moins une fois perdu quelque chose. Une chose qu'on avait à nos côtés, dans nos mains, en nous, et qui un jour s'est vu être arrachée. Quelque chose qui était si cher à nos yeux. Est-ce peut-être un travail, un mariage, une relation pour laquelle vous avez fait tant de sacrifices, en investissant votre énergie, votre temps, vos finances. Peut-être une grossesse, un enfant qui est en vous, quand vous avez ressenti les mouvements, un fœtus qui commençait déjà à changer vos habitudes. Vous étiez heureux, heureuse et fière. Mais hélas, vous l'aviez, c'est vrai, mais vous l'avez perdu. Peut-être une voiture, un bien immobilier, une réputation, un respect, une considération, une bonne habitude ou attitude, une volonté. Cette chose était vôtre. Elle était là. On vous admirait même, vous appréciez à cause de cette chose. C'était votre fierté, votre plus belle et grande réussite. C'était le fruit de vos efforts. Ou peut-être un être cher, un père, une mère, un frère, une sœur, un fils, une fille, un ami, une amie, un époux, une épouse. Ou même votre temps, ou pire encore, votre foi. Elle aussi, vous l'aviez. Mais aujourd'hui, vous l'avez perdue. Et j'ai cherché quelqu'un dans la Bible dont le témoignage correspond à notre thème. Une personne qui a également connu la perte, dont on peut prendre l'exemple pour soutenir notre thème. Et c'est le serviteur David, le roi David. Alors il est vrai qu'on cite toujours Job lorsqu'on parle de la perte, du deuil, mais David a également connu la perte. Et cela dans tous les aspects et domaines de sa vie. Il est vrai que Job a perdu sans raison, n'avait pas péché. C'est-à-dire que sa perte n'était pas la cause de ses actes. Mais Dieu lui avait quand même tout pris. Alors que David, lui, il a beaucoup perdu par sa faute, à cause de ses actes, de ses péchés. David, c'est plus complexe, c'est vrai. Job est un saint à côté de David. Mais c'est lui que j'ai choisi. C'est vers lui que mon cœur s'est penché. Car ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce qu'il a perdu, mais c'est comment il a vécu, survécu la situation. Comment il a encaissé et enduré ces traumas. Et ça, c'est une masterclass.
Normalement, pour nous, on aurait compris que Dieu dise que Job est l'homme selon son cœur. Mais non, il choisit David. Allez savoir. Alors, nous sommes dans le livre de Samuel 16. Dieu envoie son serviteur Samuel au sud de Jérusalem, à Bethléem, chez un homme, un père de famille, Isaïe, le père de David. Nous connaissons l'histoire. Dieu le choisit parmi tous ses frères. Et n'oublions pas que lorsque David reçoit Samuel chez lui et qu'on lui verse l'huile, Saül est encore roi. Et qu'ils sont dans un contexte politique très sensible, car Israël a beaucoup d'ennemis et est très souvent en guerre contre les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Amalécites et les Philistins. Et d'ailleurs, la situation n'a pas trop changé jusqu'à aujourd'hui, parce que nous remarquons que jusqu'alors, Israël ne cesse toujours d'être dans une situation politiquement conflictuelle. Il est écrit dans 1 Samuel 14, à partir du verset 52, vers son semeur, que quand Saül remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Car après son exploit face à Goliath, il est rentré dans l'armée du roi Saül, en devenant un militaire, un commandant exemplaire. En devenant même gendre de Saül plus tard. Alors, à cause de ses nombreuses désobéissances, Dieu retire à Saül son esprit, son onction, sa faveur, sa force. Et il lui envoie à la place un esprit très mauvais pour le tourmenter. Et Dieu jette alors son dévolu sur David. Il lui excellait dans tout ce qu'il faisait. Plus David réussissait en gagnant la considération du peuple, et plus la jalousie de Saül grandissait. Mais malheureusement, l'inimitié de Saül envers David a fait fuir David. Mais c'était à dessein, car c'était pour le plan de Dieu. Malheureusement, Saül meurt en guerre, et quelque temps après, quelques oppositions de Abner, qui est à la fois son cousin et en même temps le général en chef de Saül, David, entre dans sa promesse enfin et devient roi, d'abord à Hébron en Juda et ensuite de tout Israël. David devient roi à seulement 30 ans. C'était mon introduction, car l'histoire de David est un enseignement tellement immense. On ne va prendre que ce qui nous intéresse. Alors pour moi, David a été un bon roi, de par son leadership, sa force, son ingéniosité, sa résilience, son intelligence et sa sagesse. Il était à la fois intransigeant, autoritaire, mais c'était un homme humble, avec beaucoup d'empathie. Il avait vraiment l'étoffe, la carrure et le charisme d'un roi. Et bien sûr, sans oublier qu'il était à la fois serviteur du peuple, mais premièrement, serviteur de Dieu. Mais, comme tous les hommes, David était fait de chair avec des failles, des faiblesses et des limites. Les limites qui sont là pour nous rappeler que nous ne sommes que de la poussière. David pêche du haut de sa fonction. Son pouvoir, sa renommée, son apogée, il trébuche. Il tombe, tel un fruit mûr qui se détache de sa branche. Et c'est la catastrophe. Bonjour le chaos. David ouvre une large porte pour toute sa maison. Le fait n'était pas seulement d'avoir couché avec la femme de son général, mais c'était le fait aussi d'avoir tenté de cacher, en usant de subterfuge, de malice, son péché. Parce qu'il faut noter que David a cherché par tous les moyens possibles et inimaginables camoufler son acte en poussant son général vers son épouse afin qu'il couche avec elle pour lui attribuer une grossesse dont il n'était pas l'auteur. Mais Dieu n'a pas permis. Voyez-vous le problème de la gloire, du pouvoir? Quand elle monte à la tête, on perd la boule. Et on comprend, on croit que tout nous appartient. Et bonjour les abus. Les efforts de David ne payent pas. Il y a trop d'enjeux. Et il se retrouve contraint de faire tuer son général. Mais David ne s'arrête pas là. Il ne se gêne pas.
il pousse le vice encore plus loin. Il prend pour femme la femme de ce dernier. Certainement est culpabilisé, se sentant redevable, peut-être pour libérer sa conscience, pour partir, je ne sais pas. Ah, David. Mais Dieu est très en colère face à David à cause de son acte. Il le punit très sévèrement pour le corriger. Il le maudit en lui disant que ce que tu as fait en cachette, moi je vais le faire au grand jour, sous les yeux de tout Israël. 1. Après 9 mois de grossesse, David et sa nouvelle femme Bathsheba perdent leur enfant. Parce que oui, Bathsheba c'était son nom. Et elle mérite bien qu'on dise son prénom, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle avait fait en fait? Si c'était à notre époque, on aurait dit c'est toi qui as cherché. Tu l'as séduite. J'aurais pu te cacher, non? Tu prenais ton bain. Pourquoi tu n'as pas dit non d'ailleurs? Pourquoi tu n'as pas fui? Pourquoi tu t'es pas opposé? C'est de ta faute. Parce que, vous savez, c'est toujours la faute des femmes. Pauvre, qu'est-ce qu'elle allait faire ou dire devant le tout-puissant David, le tueur de géants, celui à qui Dieu parle, le roi? Peut-être même qu'il attendait la pauvre dans sa chambre, assis à côté de son épée qui brillait pour l'intimider, à côté de sa harpe pour endormir l'enfant d'autrui, je ne sais pas. C'était sa parole contre celle du roi. C'était perdu d'avance. Est-ce que la femme était considérée même d'ailleurs? Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Il y a de l'amélioration, mais on lutte encore pour beaucoup de choses. 2. L'inceste. Son fils Amnon devient fou amoureux de sa sœur Tamar, jusqu'à en devenir malade. La viole. Et la Bible dit, version Semeur, que son frère, après son acte, éprouva alors une forte aversion plus violente que la passion qu'il éprouvait pour elle. 3. Absalom, l'autre fils de David, se venge. Ils étaient demi-frères. Et il tue son frère. Mais d'ailleurs, c'est même pas une raison. À cause de sa sœur. 4. Absalom trahit son père. Il se retourne contre lui et lui vole son trône. Ses femmes, mais quelle humiliation! À la fin, David a perdu un autre enfant. Oui, parce que Absalom a été tué. David est touché sur le plan familial, professionnel et spirituel. Mais Dieu ne lui retire pas son esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà, ne serait-ce qu'imaginé quelques secondes, être à la place de David. Quelques minutes. Parce que nous, quand on lit la Bible, on passe ces pages. Mais on ne sait pas de se projeter, de réaliser, de visualiser. Et de se dire, mais comment j'allais faire? Mais est-ce que j'aurais pu supporter ça, étant à sa place? David n'a pas fui devant un Philistin, mais il a dû fuir devant son propre fils. Imaginez-vous l'enfant que vous avez mis au monde, que vous avez élevé, porté. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que de perdre un enfant. Que Dieu m'en préserve par sa grâce. Mais c'est une douleur qui n'a pas de mots pour être expliquée. Et ça a été fait d'une manière tellement violente. En tant que père, David a vu son autorité être bafouée dans sa maison. Sa maison était devenue une maison de ténèbres, de larmes, de deuil. Son orgueil a pris un coup. David avait du succès, il avait des femmes, il avait la gloire, le respect. Une famille. Et du jour au lendemain, plus rien. Ceux qui le craignaient, ceux qui l'applaudissaient hier, lui jetaient des cailloux le lendemain, l'insultaient, le rejetaient. Il vivait presque comme un malpropre. Il souffrait. Je pense que le pire pour lui n'était pas, était d'abord parce que Dieu l'avait averti. Dieu avait dit, par la bouche de Nathan, il avait annoncé sa sentence. Donc imaginez-vous, rien qu'à cet instant T, de savoir que Dieu va te frapper. Mais psychologiquement, il devenait fou. Par où Dieu va passer? Par qui il va passer pour me frapper? Mais il y avait quand même une promesse. Tu ne vas pas mourir. Donc David était déjà sûr
est certain qu'il allait devoir affronter cette situation. Il allait dealer avec ses traumas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas renié sa foi. David a souffert. Son cœur aurait pu lâcher, mais il a accepté de reconnaître son erreur, son péché, sa faute. Et pourtant, il aurait pu se rébeller et dire à Dieu, mais attends Seigneur, je t'ai servi, moi je t'ai aimé, adoré, regarde tout ce que j'ai accompli pour toi, j'ai toujours répondu à ton appel, j'ai tout fait pour ne pas tuer Saül. Je l'ai gardé en vie, j'ai respecté l'onction. Un seul péché, une seule faute. Et tu me fais ça, tu me prends tout, tu m'humilies de la sorte. Mais quelle humiliation, Seigneur. Parce que nous, on pense que comme on est serviteur de Dieu, enfant de Dieu, on pense que Dieu doit toujours couvrir nos fautes, que nous sommes intouchables, parce que nous sommes oints. Le oint est celui qui a reçu le baptême de l'Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Il est appelé oint. Et même lorsqu'on est juste à nos yeux, Dieu est capable de permettre le pire. Moi aussi, j'y ai cru. Je priais pour mon père. Je tenais sa main et j'implorais sa grâce, son miracle. J'ai mis ma foi en avant. Et pourtant, Dieu n'a rien fait. J'ai eu mal. Je n'ai pas compris et même jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi. Certainement, mon père s'est dit en lui-même, ah, voilà celle qui sert Dieu. Voici le bon moment, la bonne occasion de me prouver sa foi. Parce que mon père voyait tout ce que je faisais sur les réseaux. Je lui ai partagé des témoignages, des miracles. Je lui ai dit, si Dieu a fait avec moi, il peut faire pour toi, papa. Mais Dieu n'a pas fait. Comme toi aussi, tu as passé cet entretien, ce permis de conduire, cet examen. Tu étais confiant, confiante. Mais cela s'est soldé par un refus, un échec. Tu t'es battu pour ce mariage. Tu as eu foi que Dieu allait faire quelque chose. Tu as prié, pleuré, loué, adoré. Tu as fait des offrandes, mais cela s'est soldé quand même par un divorce. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et lorsqu'on n'a pas de réponse à tout, lorsqu'on ne comprend pas Dieu, on a tous déjà été blessés par un silence où on s'attendait à ce que Dieu intervienne, mais rien. On s'est senti seul, on s'est senti sale, abandonné, rejeté. Dieu préfère les autres et pas nous. Mais je te dirais, Dieu est souverain. Tu as ouvert ton entreprise, ton association, ton projet était bien ficelé. Tu as tout fait bien fait. Comme il faut, sans magouille, selon les valeurs du royaume. Tu donnais même ta dîme sur ton chiffre. Tout se passait bien. Mais un jour, l'échec a frappé à ta porte. Tu as pris un temps de jeûne, tu t'es sacrifié, tu as imploré l'Éternel de te secourir. Mais il n'a rien fait. Échec total. Je voudrais qu'on parle d'une personne. J'ouvre une parenthèse. Quand on observe bien, on réalise que la femme à la perte de sang avait aussi perdu quelque chose. Elle avait perdu la sérénité. C'est un sentiment extrêmement agréable, un sentiment de paix, un sentiment de tranquillité, d'apaisement. Cette femme était malade et elle souffrait beaucoup depuis 12 ans. 12 années, c'est plus de 4300 jours. Vous savez, pour nous les femmes, la période menstruelle, c'est pas quelque chose de plaisant. C'est-à-dire, on ne fait pas la fête, quoi. On s'arrive. C'est un sentiment d'inconfort, parfois accompagné de fortes douleurs. Ça change nos humeurs. On se sent irritable. Ça nous donne des boutons. Ça fatigue. On doit faire attention à ce qu'on porte, dans quelle position on dort, comment on s'assoit. On peut parfois annuler des rendez-vous parce qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Et ça, c'est pour 3, 4, 5 jours, voire plus pour certaines femmes. Alors imaginez 12 années. Elle n'était vraiment pas bien, la pauvre. Et le pire, c'est qu'elle devait appliquer la loi, se cacher, s'isoler. Elle devait respecter à la lettre. Et il y avait tout un rituel à appliquer et à respecter après cette période.
que moi j'aime le détail. J'observe beaucoup et je trouve que dans les détails, il y a beaucoup de choses qu'on peut déceler sur une personne. On peut avoir beaucoup d'informations sur la personnalité, sur le caractère de quelqu'un. Observez beaucoup. Mais ce qui me touche dans cette histoire, ce n'est pas sa foi au moment de son acte, où la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Mais c'est bien avant tout cela que je trouve que sa foi est remarquable. Cette femme me bouleverse. Non, elle me challenge. C'est depuis le fait d'être sorti de son isolement, de défier la loi en se montrant en public. Mais où avait-elle trouvé le courage et la force de se dire, après plus de 4000 jours, allez, je tente encore ma chance. Ça passe ou ça casse. Parce qu'avant le combat de la foule, elle devait d'abord affronter le combat avec elle-même, avec ses pensées, avec sa réalité. Parce que avant que le corps ne passe à l'acte, tout se passe d'abord dans le mindset. Dans votre pensée, c'est le champ de bataille du diable. C'est là qu'il nous attaque. Et c'est lorsqu'il réussit à nous atteindre dans nos pensées qu'on ne bouge pas, qu'on est pris de panique, de peur, parce qu'il sait que la peur paralyse le potentiel. Cette femme s'est certainement dit, d'ailleurs, je n'ai plus rien à perdre, advienne que pourra. Ta foi t'a sauvé de Jésus. Oh, n'est pas seulement sur le vêtement qu'elle a touché. Parce que tout le monde touchait Jésus. Le toucher de cette femme n'a rien à voir avec le toucher physique des autres. Mais ça part de plus loin, car Jésus, lui, il voit les obstacles. Il a une lecture globale et parfaite à 360 de nos vies lorsqu'il nous regarde. Il a dit à Nathanaël, mais quand toi tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Comment dans le passé tu vois au présent? Ce que la foule n'a pas vu, ce que ta famille n'a pas su, n'a pas connu. Quand tu étais toute seule dans ta douleur, Dieu il a vu. Quand tu payes le prix du sacrifice, il est 3h49 alors que je vous parle. Je suis fatiguée physiquement, mais en esprit, je suis réveillée. Oh, Dieu, il le voit. Et c'est lui qui rémunère. Et sa rémunération est pérenne. Ah, il ne faillit pas. Cette femme a fait le choix de se dire, non, je mise tout sur lui. J'investis mes derniers efforts sur lui. J'accepte une humiliation pour lui. Parce que lorsqu'on cherche Jésus réellement et en profondeur, c'est lorsqu'on n'a plus d'issue. Lorsqu'on n'a plus aucune porte à laquelle frapper. Lorsqu'on a tout essayé, tout tenté. Et qu'il nous reste un dernier pas de foi à faire. Le pas de braver les interdits. De bousculer le protocole. Ce n'était qu'une parenthèse que je referme. Pour revenir à David, certainement des années plus tard, les frères de David ont dû se dire, voilà, Dieu nous a ignorés pour celui-là, un enfant sans expérience. D'ailleurs, il devenait même trop orgueilleux. C'est bien fait pour lui, il se croyait déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il voulait montrer même? Eh oui, nous devons savoir qu'un échec vient toujours avec son lot de désagréments. L'abandon, les critiques, les moqueries. Et les premiers sont les membres de votre famille. Et Dieu va permettre cela parce que c'est une école de formation. Il y a des choses à enlever en vous. Et on ne peut le faire que par le brisement, que par l'épreuve, que par le feu. N'avez-vous pas remarqué qu'à chaque fois, tout ce qui a été transformé, tout ce qu'on utilise, qu'on mange même, est passé par un processus de transformation? Je vais prendre un exemple simple. Comme je sais que vous êtes de bons gourmands. Vous voyez les feuilles de manioc? Moi, en ma langue, on appelle ça mayara. Je sais qu'on appelle ça pondu au Congo. Est-ce qu'on va cueillir les feuilles et on les mange directement? Non. Elles passent par un processus. Chez nous, on te donne le pilon et le mortier, tu dois piler les feuilles de manioc. Pour avoir l'huile de palme, les noix, tu dois les piler. Pour faire l'huile d'olive, les olives doivent être concassées. Il y a toujours un processus de transformation lorsqu'on veut obtenir quelque chose. De la même manière qu'on passe par un processus de transformation pour obtenir quelque chose
qu'on va mettre sur le marché et le vendre. De la même manière, Dieu passe par un processus de transformation pour qu'il l'utilise pour sa gloire. La mort de mon père m'a une fois de plus fait réaliser et comprendre l'importance de la vie et qu'en réalité, nous sommes que très peu de choses. Nous sommes si petits. Dieu est au contrôle de tout. Et même si tu vis le plus gros des cauchemars sur la terre, sache que la terre ne va pas cesser de tourner pour toi. La vie, la vie elle va continuer. Eh oui, c'est cruel. Un jour, alors que je me rendais à l'hôpital pour voir mon père, je me suis arrêtée un instant et j'observais mon environnement. Les gens rigolaient, passaient, ça s'amusait, les trains passaient, les voitures roulaient. La vie suivait son cours, en fait. Toi, tu es en deuil, tu es en pause, tu es en arrêt, mais la vie, elle avance. Et Dieu est toujours Dieu, il est assis sur son trône. Waouh! David et Job nous montrent deux personnes qui ont connu des choses similaires. L'une à cause de sa faute et l'autre à cause de son intégrité, de sa foi. Comme pour nous dire, surtout à nous qui sommes sous la dispensation de la grâce, que le malheur peut atteindre même le juste. Très souvent même. Que le soleil se lève pour le bon et pour le méchant. Que Dieu fait grâce à qui il veut. Et que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Arrêtons de compter nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et la situation de David nous représente, nous tous. Oui, parce que nous pouvons tous nous identifier à lui, car nous sommes pécheurs. Nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons. Nous naissons avec la nature adamique, avec la semence de la rébellion, sous la condamnation d'office, dans les chaînes. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a fait grâce en donnant son Fils Jésus-Christ à la croix. Son sang a coulé pour nous. Et quand nous le rencontrons et que nous croyons en son nom, par l'humilité, la confession et la repentance, nous recevons le pardon des péchés par sa miséricorde et la nouvelle naissance qui est un pouvoir qui fait de nous les enfants de Dieu. Jean 1:12-13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous comprenons alors pourquoi David était une exception. Waouh! David vivait sous la loi comme s'il vivait sous la grâce. Il avait cette clé, cette connaissance, cette révélation et ce cœur pour reconnaître son état, accepter le bâton du berger sans se détourner de lui. Mais à qui ayons-nous? Dieu seul est les paroles de la vie. David s'est laissé broyer, déchirer par le lion. Parce qu'il s'est dit, moi je vais toucher le cœur du lion. Et le cœur du lion, c'est l'agneau. L'Éternel est bon. Il a relevé la tête de son serviteur David. Ah, ça a été difficile. Hein? La situation de David, c'est peut-être au moins 5 AVC d'affilée. C'est vraiment la grâce de Dieu qui l'a gardé debout. Et Dieu te relèvera aussi de cette situation. C'est dans les moments les plus difficiles que David a écrit les psaumes les plus puissants. Je le dirai toujours. Dans la douleur, dans la souffrance se cache une onction que tu dois saisir. Tu as peut-être perdu quelque chose comme David, comme Job, comme Ruth, comme Joseph, comme Abraham. D'ailleurs, tous ont connu la perte. Ils ont tous perdu quelque chose dans leur marche avec le Seigneur. Mais ce qui nous fascine, c'est l'attitude face à la perte. Dieu est capable de te relever. Et demain, tu comprendras pourquoi Dieu avait permis cette situation quand ton histoire commencera à bénir une multitude. Car ce que les gens cherchent dans un témoignage, ce qui les attire d'abord, c'est de savoir que tu connais, tu comprends leur situation parce que tu l'as connue. Mais ce qu'ils attendent de connaître, c'est comment tu l'as vécu, comment tu l'as traversé et comment tu n'en es pas mort. Comment est-ce que tu as fait pour te relever? C'est ce qui importe
Alors ne t'éloigne pas de Dieu dans cette douleur. Non, n'abandonne pas l'Éternel parce que tu t'es dit qu'il t'a abandonné pour faire les autres. Dieu est comme un professeur dans une salle de classe en plein examen. Il est présent, mais il ne parle pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas le pan de sa robe. Dieu est à la fois ton désert, à la fois ton Canaan. Il est à la fois ton feu et à la fois ton eau. Yes. Voyez-vous, lorsqu'un enfant pleure parce que sa maman l'a grondé ou refusé quelque chose, est-ce que vous n'avez pas remarqué que pour être consolé, il revient encore vers celle qui et pourtant l'a fait pleurer, surtout dans l'âge de l'insouciance? Moi, je le vis tous les jours avec mes enfants. Voyez-vous, la nature nous enseigne, mais on n'y prend point garde. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons comme des enfants. Parce que celui qui a le cœur d'un enfant a compris le royaume. Le royaume est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et David avait le cœur d'un enfant. Il a tellement souffert. On aime tellement parler de lui, de tout ce qu'il a fait, de la gloire de Dieu, de comment Dieu l'a utilisé. Mais on mentionne très peu souvent les actes qu'il a posés, comment Dieu l'a beaucoup frappé. Ah, ça fait mal, hein? Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je te souhaite beaucoup de courage. Fortifie-toi et prends courage. Fais comme la femme à la perte de sang. Dis-toi, un pas de plus. Un pas de plus. Ressens cette force et dis-toi, je me relève, même si c'est difficile. J'avance, même si le vent, même si c'est dans un sens contraire. Contre vents et marées, j'avance. C'est pas grave, même si tu recommences, même si tu repars à zéro. Lorsqu'on repart à zéro, on ne repart pas avec zéro. On repart avec quelque chose, avec un bagage, avec l'expérience, avec une longueur d'avance. On recule pour mieux sauter. Ne te dis pas que l'âge a déjà trop avancé. Non, Dieu seul restaure les années perdues. Non pas qu'un matin tu vas te réveiller, tu as 12, 18 ans. Non. Mais tu peux vivre même tes 40 ans, tes 50 ans, comme quelqu'un de 30 ans. Dieu va te redonner la vigueur, la force, le courage. Tu es capable de le faire. Pendant ces 3 mois, non, je n'ai pas perdu la foi. Mais ça a été difficile pour moi. J'avais besoin de ce temps. Parce que les choses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Où Dieu m'a beaucoup enseigné sur qui est l'homme. Ouais. Le deuil, oui, nous allons tous passer par là. C'est une promesse commune, nous tous, nous allons tous mourir. Et lorsqu'on le vit, un être cher, tirez des enseignements. Tirez des enseignements. La mort d'un être cher est toujours un rappel de la parole de Dieu. Qu'il faut se ranger, qu'il faut ranger sa vie, qu'il faut chercher le Seigneur de tout notre cœur et qu'il ne faut s'attacher à rien. Je prie que la grâce d'Abraham soit de votre partage. La Bible déclare qu'Abraham est mort rassasié de jour dans une heureuse vieillesse. Que Dieu vous fasse vivre longtemps, qu'il vous fasse voir vos enfants, grandir vos enfants, porter vos petits-enfants et même vos arrière-petits-enfants.
qui vous voient leur transmettre le meilleur, le plus grand, le plus précieux des héritages qui est la parole de Dieu. Que vous accomplissez de grandes choses avec le Seigneur. Que Dieu vous fasse encore la grâce de pouvoir vous relever, de pouvoir être la meilleure version de vous-même par sa grâce. Moi, je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.